Bonjour, c'est Dominique. Alors finalement, je commence le projet. Alors vous avez vu hier, je vous mets dans la boîte de description, ceux qui n'ont pas vu, le dévoilement de cet album. Alors je mets toujours le dévoilement du projet terminé pour que vous voyez au fil des vidéos, que vous puissiez voir, des tutos, c'est-à-dire que vous puissiez voir, si jamais vous avez des questionnements, puis vous référer au dévoilement, qui fait que peut-être parfois ça va répondre à vos questions. Mais n'hésitez jamais, si vous avez des questions, je suis toujours là pour vous répondre. C'est un projet que je vous propose, alors je vous donne le service avec à la clientèle. Alors vous allez toujours avoir une réponse. Si vous voyez, vous m'avez écrit, dans 24 heures, je n'ai pas répondu, c'est que je ne l'ai probablement pas reçu. Sinon, si j'ai pas le temps de répondre parce que bon, je suis en voyage, en transit quelque part, je vous laisse une petite note comme quoi je vous reviens dès que j'ai la possibilité. Alors, je vais toujours répondre à mes messages, finalement, les questions des abonnés. Alors, le matériel pour ce fameux projet du sac à main. Ça fait 2 ans que j'en parle. Et puis, j'avais toujours un problème par rapport aux attaches pour que ça se tienne. Puis aussi, comment est-ce que parce que j'ai déjà fait, vous savez, de la petite valisette. J'avais fait aussi l'album masculin pour les 18 ans d'un jeune homme. Et puis c'était format valise, style valise un peu. Alors c'est un peu le style valise, sac à main valise. Bon, c'est à peu près la même chose. Le même principe pour ce qui est des cartonnettes, le montage des cartonnettes. Alors ce que ça fait, c'est que on a tendance à voir que les pages finalement vont se coucher soit en arrière ou en avant. Ça ne garde pas l'équilibre. Alors ça me chicotait beaucoup. Alors j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir comment est-ce que je ferais. Et puis j'ai réussi à trouver la solution. Alors voilà, c'est quelque chose comme ça qu'on va faire sur les côtés, qui fait que les couverts ici vont rester droits, parce que ça, ce morceau ici est en cartonnette. Eux ici vont être en papier cartonné. Alors je vais vous expliquer, je vais faire le tuto quand on va arriver là. Moi je me suis fait un petit prototype pour voir une fois que c'est plié, parce qu'il y a un angle là. Hein? Alors, à savoir qu'est-ce que ça donne une fois qu'il est déplié. Alors, je voulais savoir. Alors, ça va ressembler à ça. Je n'ai pas les mesures exactes. J'ai coupé mes cartonnettes, mais je ne crois pas avoir la mesure exacte. Voyez-vous, ici, j'ai plus petit. Alors, on va le faire avec les bonnes mesures, mais ça reste que c'est quelque chose comme ça, qui fait que tout va se tenir à l'intérieur. Et pour ce qui est des attaches, pour faire l'attache sac à main, alors, j'ai des petites attaches ici. Ça se trouve être Tim Holtz. Alors, moi, je vais probablement prendre les argent. Je ne sais pas, peut-être les dorés. Les argent. Alors, des attaches à ceinture comme ceci. Puis, vous avez aussi les grosses attaches parisiennes ici. Alors, ça fait qu'on va pouvoir attacher les morceaux. Et puis, je vais faire un petit œillet. Alors, d'ailleurs, je vais sortir mon petit kit. J'utilise pour faire pour installer des œillets. Je vais vous montrer en même temps. On va mettre des œillets. Alors, ça vous prend une bande. Moi, je pensais faire avec de la cuirette. Fallait que je le couse. Je savais pas trop. Je voulais que ça soit bien droit, que ça ne twiste pas, que ça ne tourne pas. Alors, finalement, je suis allée avec ce galon ici. J'aurais pu trouver du plus épais, mais bon, lui, j'aime bien parce qu'il y a du doré dessus. Alors ça, j'ai réussi ça dernièrement en joyeux courrier. Alors, c'est un genre de gros grain. Alors, si vous avez du gros grain, mais il ne faut pas qu'il soit coton. Parce que s'il est coton, vous n'arriverez pas à faire que ça ne s'effiloche pas ici. Alors moi, ce que je vais faire, quand j'arriverai au moment où est-ce que j'ai la bonne longueur, je vais couper en diagonale. Alors je ferai un angle droit ici. Et puis avec une allumette, juste faire fondre le rebord de la coupe. Alors vu que c'est du polyester, ça va fondre, ça va faire comme un caoutchouc qui fait que ça ne s'effilochera pas. Alors c'est pour ça que ça vous prend du ruban qui n'est pas avec de la fibre naturelle. Alors l'acrylique, polyester, bon, quoi que ce soit. Alors ça, il est peut-être un peu mince, mais il est bien rigide et en plus, il est exactement la largeur dont j'ai besoin pour entrer ici. Comme vous voyez, ça entre tout juste ici. Alors en faisant un trou avec un œillet, ça va s'attacher. Alors ça, je vais faire ça à la toute fin probablement, parce qu'on installe ça à la fin sur l'extérieur de la couverture. Alors ce sont mes 2 attaches. Alors il ne faut pas que je les perde. Et tout ça, c'est mon petit kit, je l'avais déjà montré. Où est-ce que c'est que j'ai des œillets? Alors moi, je ne sais pas quelle couleur je vais choisir. Probablement noir. Je ne pourrais pas rajouter une... si j'avais eu du doré, peut-être j'en aurais pris, mais là, j'en ai pas. Alors le noir ici, qui va être sur le ruban. Je vais installer sur le ruban, comme ceci. Alors je vais en mettre peut-être 2. Question d'avoir deux positions pour fermer l'album.
Mais bon, ça sera à la toute fin, quand on sera rendu à installer les ganses. Alors ça, c'est avec le système où est-ce qu'on doit utiliser un marteau. Alors on a la tige ici pour couper le tissu. Et ensuite, on a celui-ci, ici. Alors on met le tissu coupé, l'anneau d'un côté et de l'autre. Et puis on frappe ici avec le marteau. Et puis on se trouve à avoir des anneaux des œillets bien solides. Et bien belles derrière, vu qu'on a des petits anneaux comme ceci. Il faut toujours utiliser le crocodile, qui est avec les anneaux, mais ça se trouve que vous n'avez pas l'anneau derrière. Celle-ci, vous ne l'avez pas. Vous avez seulement celle-ci, et puis ça se trouve à casser. Alors vous allez casser tout le tour ici, ça va faire comme une petite étoile. Mais bon, moi, quand j'étais le temps de décider entre le crocodile ou ce système, j'ai choisi celui-ci parce que je trouvais que l'arrière était beaucoup plus propre avec une anneau comme ceci, plutôt que d'avoir toutes les petites... l'anneau tout cassé derrière pour se prendre au tissu, ou à quoi que ce soit, au papier. Alors ça, moi, je vais en avoir besoin. Alors, je vais commencer par vous montrer la collection. Alors la collection, je l'ai achetée il y a 2 ans d'ailleurs, c'était pour... J'avais acheté la collection en prévision de faire l'album sac à main. Alors c'est probablement, vous pouvez la trouver encore, je l'ai vu facilement là, dans soit des boutiques scrapbooking en ligne ou soit sur Amazon. Alors Fashionista de EcoPark, c'est ce que j'utilise ici. Pour le bloc 30-30. Et puis j'ai aussi, parce que je trouvais que ça se mêlait vraiment bien, à part ici, il y a comme un petit orangé pêche foncé, mais finalement, j'ai regardé ici, puis on en avait un peu. Alors je m'étais dit, ok, si on en a un peu, alors à ce moment-là, je peux y aller avec lui. Ou à la limite, on peut utiliser les papiers qui ont moins de beaucoup de cette couleur, qui n'est pas exactement la même qu'ici. Mais bon, j'ai beaucoup de papiers ici qui peuvent bien aller. Alors ça aussi, c'est Cartabella, le bloc 15-15 en vogue. Mais je crois qu'avec un bloc de 30-30, parce que ce ne sera pas un gros album, si vous avez juste celui-ci, ça devrait bien aller. Puis d'ailleurs, possiblement, moi je vais utiliser que celui-ci. C'est juste au cas où j'avais besoin de plus de feuilles, j'avais acheté lui, je trouvais qu'il allait bien. Alors je vais vous montrer les feuilles rapidement. Alors ce que j'aime bien, les EcoPark, ils ont une feuille de stickers, ils ont des cartes de différents formats. Ils ont des bordures, alors toujours bien utile pour faire des bordures de pochettes, des bandes transverses, etc. Des embellissements avec les stickers. Alors ça ici, je le trouve vraiment joli. Alors finalement, le thème, c'est comme magasinage pour filles. Alors ça peut être adolescente, ça peut être jeune adulte. Alors les gens qui aiment le magasinage, et puis les souliers, maquillage, les robes et tout ça. Alors ça va très bien pour ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un sac à main, parce que aussi il y a les sacs à main dans les papiers, vous allez les voir ici. Alors, ça peut être utile soit en bordure ou soit en fond de page. Okay. Derrière, on a des mots comme ceci. Alors, c'est tout en anglais, on le sait bien. Hein? Bon, ce sont des mots anglais que tout le monde connaît. Fabulous, classy, choses comme ça. Style, dress. Les sacs à main, comme je vous disais, il y a beaucoup de sacs à main. Alors, c'est pour ça que j'avais l'idée de faire le style sac à main. Sauf que celui que je vais faire, je ne le vois pas ici. Alors, on aura un autre style pour notre sac à main à nous. Et derrière, on a ce petit motif qui est très bien. Des fleurs. Parfait, petit motif. J'aime beaucoup les petits motifs. Ici, des grands carrelés. J'adore les carrelés, alors c'est parfait. Peut-être que je l'utiliserai sur l'extérieur, je ne sais pas encore. Je n'ai pas choisi encore le papier pour l'extérieur de l'album. D'ailleurs, pendant que je vous en parle, essayez de décider lequel vous allez vouloir à l'extérieur de l'album pour le mettre de côté tout de suite. Surtout sur le devant, parce que l'arrière, ça peut toujours être aléatoire. On a beaucoup de choix, mais le devant, vraiment, si on veut décorer tout ça, on a parfois un papier préféré. Alors, je vous recommande de le mettre de côté assez rapidement. Alors, ici, on a des mannequins. Ici, on a des petites boucles. Ici, c'est comme des coups de rouge à lèvres ou de vernis à ongles. Bon, des couleurs. On retrouve toutes les couleurs, finalement. Alors, ça peut bien servir pour trouver les couleurs du papier uni. Je vais le mettre d'ailleurs sur le dessus, que je pense. Je vais vous montrer tout à l'heure le papier uni que j'ai choisi. Ici, des fleurs comme ceci. Alors, c'est très rose foncé. Peut-être que j'irai moins avec ça. Ici, alors, toutes sortes d'articles de maquillage, etc. Les fleurs avec le fond noir. C'est bien qu'ils aient mis du fond foncé, du fond pâle. C'est très bien. Des plus grosses fleurs un peu, parfait. Puis ça, on peut même en découper pour faire des embellissements si on veut. Mais avec tous les stickers qu'il y a là, je crois que ça va être suffisant. Un rayé noir et blanc. Alors là, on arrive aux cartes. Alors ici, on a 12 cartes de 3 par 4 en pouces ou de 7,5 par 10.
Parfait. Alors, moi, vu que j'aime l'autre côté, qui est un petit carrelé très fin, alors tout ce qui est beaucoup de texte, alors ici, je n'utiliserai pas. Alors, ça va me laisser finalement de la marge de manœuvre pour utiliser des espaces finalement pour utiliser l'autre côté. Alors, si j'ai besoin d'un espace assez grand, peut-être que je prendrai ces 4 ici, parce que bon, on en a déjà des boutiques comme ça. On les a déjà en bordure, alors peut-être que je laisserai aller celle-là. Alors, ça me fera un beau grand carré ici si je vais l'utiliser ici. Puis, bon, celui-ci peut-être aussi. Je sais pas. Ensuite, les grandes cartes ici. Alors là, c'est bien parce qu'ils ont mis 2 formats paysage et 3, pas format, je veux dire direction, paysage, et 3 directions portrait. Encore ici, on a un qui est très, beaucoup de texte en anglais, alors peut-être que j'irai avec l'autre côté. Ici, ceux-là, je les aime toutes. Alors, possiblement que je vais toutes les utiliser. Ça, on peut faire soit une photo ou un journaling, des souliers, des petites cartes ici, c'est toujours bien utile aussi. Alors ça, c'est certain que je garde tout ça. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Alors, peut-être que ces deux-là ici, je les utiliserai pour l'autre côté. Ensuite, encore des cartes. Alors, celles-ci, comme je ne vous ai pas dit, mais ce sont des 10 par 15 ou 4 par 6 en pouces. Toutes celles-ci. Ici, on a des 2 pouces par 2 pouces, alors 5 par 5 cm. Okay. Ici, on a les 10 par 10 cm, 4 par 4 en pouces. Très joli. Encore ici, on a un peu beaucoup de texte. Alors, ces deux ici, probablement, je ne les utiliserai pas. Celle-là, on a déjà le papier, alors je ne l'utiliserai pas non plus. Donc, j'ai tout ça ici parce que je peux utiliser l'arrière, qui peut être intéressant. Alors, c'est important de toujours regarder l'arrière dans vos papiers. Hein? C'est important de voir qu'est-ce que vous coupez pour que ce qui vous reste derrière soit utilisable. Alors, ici, on a des bordures. J'aime beaucoup. Celle-ci, ça se trouve être une qu'on a déjà en papier design. Ça, j'aime moins quand ils font ça, mais bon. Peut-être que je pourrais l'intégrer avec les souliers. On verra bien. Les mannequins orangés, les sacs à main, les fleurs ici. Puis derrière, on a ce petit verre ici que j'aime un peu moins. Mais bon, si j'ai besoin du verre, j'en aurai ici. Simplement. Et puis, comme vous avez remarqué, on a une feuille de chaque seulement. Et puis, on a la feuille de stickers ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors, beaucoup d'embellissements qu'on peut réaliser avec ça. Puis, on a 2 bordures ici. Et pour ce qui est du petit bloc, si jamais j'en ai besoin. Alors, ici, le fond de papier est un peu moins blanc. Alors, c'est pour ça que je suis un petit peu moins portée à vouloir l'utiliser. Je n'avais pas réalisé quand j'avais acheté le bloc, mais bon, à la limite, ça pourrait toujours aller. Regardez, si on va avec autre chose que du blanc, si on le mélange avec autre chose que du blanc, ça pourrait aller. Vous voyez, on a un petit peu rose ici, avec du noir, du rouge, tout ça, ça peut toujours aller. Alors, celui-là, on a 2 feuilles de chaque. Alors, je vais vous montrer tous les papiers, puis ça répète les 12 prochaines. Alors, encore ici, là, on est un petit peu plus vintage. Alors, les papiers, les souliers, tout ça, c'est plus vintage. Mais bon, c'est bien démélangé peut-être aussi. Alors, on a les petits picots ici que j'aime beaucoup. Ensuite, un petit rayé comme ça. Les bouteilles de parfum, toutes sortes de couleurs. Le rayé carrelé qui ressemble beaucoup à celui que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-ci, regardez. On dirait qu'ils se sont consultés, hein? C'est la même chose. Excepté que le blanc est un peu moins blanc que celui-ci. Alors, ils ont vraiment voulu faire le fond un petit peu plus vintage. Là, ça se détache parce que je crois que le bloc, il date un peu. Alors, des rayures, ici, on a une carte de Paris. C'est bien intéressant. Alors, certainement, je vais l'utiliser. Encore Paris ici. Les sacs à main. Ensuite, des petits mots, des souliers, des petits cercles ici. Alors, c'est comme des petites gâteries, des beignets. Des macarons, des choses comme ça. Derrière, encore des tours Eiffel. Alors, c'est le thème Paris ici. Alors, vous voyez, le rose qui est ici, il ne va pas bien avec la collection, mais si on regarde, on se trouve quand même à avoir un peu de ces couleurs. Alors, on a cette couleur ici, vous voyez, qui est à peu près la même. Tout petit peu plus rosé, mais ça se mêle vraiment bien. Alors, peut-être que je pourrais utiliser, mais je ne pense pas aller jusqu'à utiliser le uni, parce que, bon... je pense que j'ai d'autres. Je préfère utiliser l'autre côté. Et puis, je crois qu'on recommence. Est-ce que c'est le début? Non, on continue encore. Alors, ici, des fleurs, des rues de magasinage, des bordures. Petit massif ici. Des lunettes, maquillage. Et puis, des petits carreaux ici. Des bordures, bien intéressantes. Tout en français. Bonjour, merci, belle, coucou. Alors, sûrement que j'utiliserai celle-ci. Alors bon, si je vois que j'ai besoin de papier supplémentaire, j'aurai celui-ci. Si vous préférez acheter le bloc 15-15 de la collection qui est ici,
Alors allez-y. Au pire, il vous restera des papiers intéressants pour faire un deuxième projet, si jamais vous en reste suffisamment. Puis si jamais vous avez dans l'idée d'avoir un deuxième projet à faire, alors n'oubliez pas de vous garder un peu des cartes, un peu des carrelés, surtout des stickers. Il faut en garder en bonne quantité pour pouvoir faire de beaux embellissements sur votre deuxième projet aussi. Alors il faut toujours penser au deuxième quand on a dans l'idée qu'on veut faire un deuxième projet. Ensuite, je vous montre le reste du matériel. Alors je vais commencer par les papiers unis. Alors ici, je me suis pris une variété. Alors j'ai 3 roses, des roses plus ou moins foncées, turquoise, j'ai du noir, j'ai du craft ici. Alors si je ressors ma feuille avec les couleurs, alors vous allez voir que c'est tout bon. Ça va tout bien ensemble. Alors j'ai différents roses. Et puis j'ai le beige ici qui va chercher, surtout celui-ci qui va chercher comme du craft ici. J'ai le noir et puis le turquoise. Voilà. Il va y avoir 2 tons de turquoise, c'est préféré. Alors ça, je me garde toujours une bonne quantité de papier uni. C'est pour les espaces photos. Alors ça, c'est ici, tout de suite. Ensuite, alors j'ai parlé déjà des ganses. Ça ici, c'est la garniture parce que, bon, on a un morceau de tissu. Moi, je vais avoir un morceau de tissu dans le fond. Excusez, un petit chien qui jette dehors. Alors ça se trouve être le dessous de l'album. Et puis moi, je vais ajouter des petites pattes, alors probablement des demi-perles assez grosses. Alors ça vous prend un morceau de tissu qui va correspondre à environ 1,5 cm de plus tout le tour que votre fond. Je donnerai les mesures demain, je vous reviens avec ça, on commence dès demain. Alors pour cacher le joint papier et tissu de ce morceau, alors je me trouve avoir un morceau comme ceci, je vais avoir suffisamment de celui-ci. Et puis toutes sortes d'embellissements, alors j'ai eu beaucoup de cadeaux dernièrement ça c'est quoi, je sais pas. Mes abonnés, des joyeux courriers. Alors, j'ai tout mis ça de côté. Et puis, je vais en trouver d'autres certainement. Alors, j'ai ça pour tout de suite. Puis, je verrai ce que j'ai à ajouter. Puis, si vous avez des petites garnitures, parfois, ça peut être joli à mettre sur le bord d'une page, quelque chose comme ça. Et puis, de la cartonnette. Alors, moi, j'ai déjà coupé tous mes cartons, mes papiers cartonnés. C'est-à-dire mes cartonnettes pour ici. Alors, je vous reviens avec les mesures. Alors, moi, j'ai déjà tout coupé ça. Je reviens avec ça dès demain, le temps que vous ramassez votre matériel. Puis j'avais lui aussi. Alors finalement, ce que je voulais faire, c'est que sur le côté, ici, je vais mettre lui et puis lui par-dessus. Faire quelque chose de joli. Parce qu'à cause du craft, du brun qui est à l'intérieur, je peux me permettre du doré. Alors je vais en profiter parce que souvent de la dorure dans les cosmétiques, pas les cosmétiques, mais les articles de mode, alors on voit souvent du doré. Alors voilà, alors je vous viens avec ça dès demain, et puis on commence par la structure cette fois-ci, et puis ensuite on va faire les pages qui vont avec, et puis vous allez voir les pochettes que vous avez vues hier, alors pochette à l'extérieur, l'intérieur, comme si c'était un sac à main, une petite attache pour pouvoir mettre des clés ou des choses comme ça. Alors on va imiter un peu sac à main, puis ça va faire un projet intéressant comme album. Alors voilà, alors je vous reviens demain, et puis on débute. Alors merci, à demain, bye bye.